bah allez, c'est parti pour une longue journée. Je ne pense pas que vous me voyez, mais en tout cas, ça va être sympa. Première grosse expérience pour moi en ultra. Et cette majeure, je pouvais pas rêver mieux comme début. Voilà, dans les montagnes que j'adore. Voilà. Donc je suis trop excité. Et donc ça va être parti. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais je suis prêt à encaisser tout ça. Et c'est parti. Première petite bosse après quelques kilomètres à l'Argentière. Pas énorme, hein, 3,3 km à 6%. Mais ça a fait un bon échauffement pour entamer ce qui suit et les kilomètres restants, qui est assez impressionnant. 356 km à parcourir. Donc je suis encore là pour la journée. Hein. C'est pas une expression. La première fois que je roule dans la nuit et c'est assez sympa, je trouve. C'est une autre ambiance et en plus là il y a une lune assez forte, donc je vois assez bien le paysage. Je pense pas que vous voyez vous, mais c'est assez sympa et en plus on voit bien les étoiles. Ça rajoute quelque chose quand même. Il commence déjà à faire chaud, donc je me suis déshabillé déjà. En plus les descentes sont presque terminées, donc on va entamer l'Izoard. Du coup c'est le bon moment de se déshabiller un peu. Allez, c'est parti pour le premier col de la journée des 7. C'est le col d'Izoard, au départ de Briançon. Où j'ai pris le départ dimanche dernier de l'étape du Tour, donc je connais bien. Mais j'ai jamais monté l'Izoard par ce versant. J'ai toujours monté par le versant de la Casse Déserte. Donc ça va être sympa. On va voir un peu ce que ça va donner. Briançon by night. Le jour se lève sur l'Izoard. Déjà 8 bornes de montée, ça va, les jambes tournent, matinale, mais ça passe. Ça devrait être plus dur plus tard. Youhou. Allez, moins d'1 kilomètre avant le premier sommet. Ça, je suis bien monté. Après, je m'en doutais, mais mon braquet n'est pas forcément optimal, je pense. Je vais sûrement l'en payer plus tard dans l'école. Mais bon, j'avais vraiment envie de le faire et on va aller au bout. Magnifique. Incroyable. Casse Déserte avec la lune. Incroyable. Incroyable. Je suis trop magnifique. Alors là on a fini la descente du col de l'Izoard et on est dans la vallée. Il y a encore un petit peu moins de 10 km avant le pied du col d'Aniel, deuxième col de la journée. Et là on va passer par un petit village perché qui est assez sympa, c'est Château-Villeveille. Alors je vous montre. C'est assez surprenant, j'adore. Ça y est, parti pour le col Aniel, donc 20 km à 7%. C'est un des deux seuls versants que j'ai déjà pu faire avec le col de Vart, mais que ce sera mon dernier celui-là, le 7ème. Donc on va y aller pas comme à l'Izoard, à mon rythme, à un bon rythme. Allez, let's go. Et oui, on va bien au col Aniel et pas au joli village de Saint-Véran.
marmotte. Dernier lacet du col Agnelle, ça se passe bien. On est à 2700 mètres d'altitude, donc plus difficile de respirer, mais ça va encore. Regardez comme c'est super beau. On en prend plein les yeux, c'est incroyable. J'espère que ça va continuer. Bon bah, ça va être le pied. Bon, il y avait un peu plus de 5 km finalement, je me suis fait avoir. Mais tant mieux, ça a permis de me reposer un peu. Et là, on s'attaque au troisième col de la journée, le col de Sampère. Donc voilà, restez fort. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne en Italie, les cols. Bon, les routes, c'est pas trop ça, hein. Respect à la DDE française parce que c'est quand même mieux. Bon, allez, c'est parti. Col de Sampère. 15 km, 4 à 9% de moyenne. Ouh, ça va piquer. Ça va piquer. Allez, go. Attention. Attention. Voilà. Je bouge plus. On trouve pas des vélos électriques, nous? Croisé un guerrier des 7 majeurs. Je le fais en gravel. Super belle cette route là. Col de Sampère, c'est une tuerie. On arrive à 2000 mètres d'altitude, 2 km 6 avant le sommet du troisième col de la journée. Je me sentais assez bien là, dans ce col de Sampère, là, j'ai beaucoup kiffé. J'espère que ça va continuer comme ça. Je prends beaucoup de plaisir, là, c'est cool, je suis super heureux. Ça y est, on arrive au sommet, col de Sampère, magnifique. Là-bas, c'est le lac de Pontacchiale et Canale. Super col. Là, je suis actuellement dans la vallée là pour prendre le col de la Foniera. Mais quand je me suis arrêté là au sommet du col de Sampère, j'ai eu une pointe au genou, un gros mal de genou. J'espère que ça va aller là, mais je peux pas m'empêcher de dégoûter parce que tout allait bien là et ça risque de se compliquer là, avec ça. Là, j'espère que ça va aller. Bon, on est au pied de la Foniera, 20 km à 7%. Je vais y aller mollo un peu, hein. Mais ouais, je le ressens quoi. Je ressens le genou, puis il reste 4 cols.
Allez, on serre les dents. Regardez-moi comment c'est beau. Incroyable. Ça m'efface presque la douleur au genou. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Incroyable. L'Italie. Moi, j'ai les frissons. Incroyable. Pouvoir bien manger en route vers la Lombarde. Le genou ça va un peu mieux, je ressens toujours mais ça passe, ça va le faire. Allez, c'est parti pour le col de la Lombarde, 21 km à 7% de moyenne. Ouh, après avoir bien mangé, c'est parti. C'est dur, le col le plus dur pour moi. Petit lac au sommet du col de la Lombarde. J'arrive même plus à réfléchir. Encore 2 km mais ça allait pas là. Très très dur. Très dur. Allez, plus qu'un gros morceau et ensuite c'est le col de Vars, 8 km. Et avant il y a la Bonnette. Et là, ça va aussi piquer. On va aller entre la Lombarde et le col de la Bonnette. C'est compliqué, mais ouais, je suis un peu dans un état second là. Je pense que ça va passer, mais faut attendre quoi. C'est dur. Allez. Sortie de Saint-Étienne-de-Tinée, c'est parti pour le col de la Bonnette. 25 km à 6% de moyenne. J'ai refait tous mes bidons. Je vais me manger une petite barre. Puis on est parti. Ouais, c'est dur. Putain. C'est que au mental. Je vais le faire. Ah, putain. Allez, c'est bon. Parti pour le dernier col de la journée, le 7e. Il est temps que ça se termine parce que là c'est chaud. 16 km à 6%.
kilomètres. 8 putain de kilomètres. Regardez ça. Je suis parti à la nuit. J'arrive à la nuit. Impeccable. C'est fait, ça y est. « 364 km, 16h26, 10 288 de D+. Oh, incroyable. Oh, là, je peux le dire, je le dis pas souvent, mais là, je suis fier de moi parce que c'était pas simple avec mon problème de genou là. Partir de la lombarde, là ça a été l'enfer. Et je l'ai fait. Au mental. Incroyable. C'était une journée de ouf.